L'interaction entre ces organes nous permet en temps réel de vous donner un tableau de bord pour chaque projet ou réforme phare dont on dispose des objectifs chiffrés avec un timing de mise en œuvre. Pour ce qui est des portefeuilles, nous avons 17 ministères impliqués, 18, 20 ou 80 initiatives opérationnelles faisant l'objet d'un suivi rapproché. À la date d'aujourd'hui, 17 projets phares sont lancés, 13 chefs de projet nommés, 3 projets en phase d'étude, 13 projets en phase d'exécution, des projets ou composantes déjà livrés. Il s'agit notamment du zircon, de l'échangeur de l'émergence, de 332 MW de centrales électriques, d'électrification rurale de 1500 villages et enfin 52 km d'autoroutes. Pour ce qui est des réformes, 13 sont lancées, 6 chefs de projet nommés, 7 réformes en phase d'exécution, 2 réformes en phase d'étude et 4 réformes en phase de cadrage. Pour ce qui est de l'état d'avancement des batailles clés, nous avons choisi les secteurs les plus significatifs, notamment dans le secteur des mines. Nous avons noté de grands bonds en avant dans le domaine du zircon. Avec une production de 0 en 2012, nous sommes passés en 2016 à 52,6 tonnes. Le développement des phosphates, 2,8 millions de tonnes en 2016 contre 1 million de tonnes environ en 2012. Le secteur aurifère n'est pas en reste. 6,4 tonnes en 2016 contre 6,8 tonnes en 2012. Et je pense que le premier lingot du projet de Mako sera remis normalement en mi-janvier 2018. Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons noté particulièrement un doublement de la production de riz. Surtout, Monsieur le Président de la République, le riz pluvial. Je viens de Sédhiou, où Sédhiou bat le record en matière de riz pluvial. Et j'ai noté une très bonne expérience à Kolda, une expérience périurbaine, où ces femmes qui ont reçu 2 tonnes de riz, Sahel 106, ont pu battre un record extraordinaire. C'est une réponse positive donc, aux importations que nous faisons en matière de riz. Les exportations ont doublé en matière horticole. 102 139 tonnes en 2017 contre 56 778 en 2019. Le volet élevage n'est pas en reste. 50 954 tonnes de poulet contre 34 000 en 2012. Le développement aquaculture aussi continue son bon bout de chemin. D'ailleurs, j'ai visité la ferme aquacole de Kolda, de Sédhiou plutôt. Vous avez déclaré pôle aquacole. L'usine fonctionne bien. De 2081 tonnes, nous sommes passés de 371 tonnes en 2012, nous sommes passés de 2016 à 2081 tonnes. Pour ce qui est du programme énergie, nous avons fait un grand bond en avant avec une puissance installée de 905 MW contre 573 MW en 2012. L'électrification rurale fonctionne bien. Nous sommes passés de 24% en 2012 à 33,4% en 2016. Pour ce qui est des plateformes intégrées, la première plateforme de Diamniadio de 13 hectares a été livrée. Les contrats pour son utilisation sont en phase de négociation. Pour le hub régional, l'AIBD va démarrer, s'il plaît à Dieu, le 7 décembre prochain. Air Sénégal SA a reçu son permis d'exploitation. Les signatures pour la réhabilitation des aéroports régionaux de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou ont été signées. Il y a les gens de Kolda qui réclament leur part. Parce que tout simplement, à Kolda, il y a au minimum de 2 vols par semaine remplis. Ils ont dit pourquoi Tamba et pourquoi pas eux. Au niveau de l'enseignement supérieur, Dakar va être naturellement
un campus, je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur y reviendra, avec le beau projet de Dakar Campus Régional. C'est valable pour le domaine de la santé, avec le projet de Dakar City Médical. Pour le parc de technologie numérique, le financement est déjà sécurisé, les études réalisées, le lancement du projet aura lieu normalement en début 2018. Pour la composante route, nous avons fait un bond de 87 km d'autoroute en 2017, contre 35 en 2012. Pour les composantes rail, je pense que le projet TER se poursuit correctement. Pour la composante port, les travaux de dragage du port de Ziguinchor est terminé. Dahonga, d'ici fin décembre, la pose de la première pierre du port minéralier de Bargny a été présidée par Monsieur le Premier ministre. Pour ce qui est de l'habitat social, nous avons fait de grands bonds en avant avec la relance dynamique sur l'accès à l'habitat social à travers de nouveaux pôles urbains de Diamniadio, de Daghapolpa, de Deni Biramdao. Il est prévu la livraison de 10 000 logements en 2017 contre 5 000 logements en 2012. Il y a d'autres projets assez importants qui ont vu le jour au niveau du pôle de Diamniadio avec les développeurs comme Jetran, Sénégania, Telium. D'autres projets aussi sont en gestation avec la SICAP, avec l'IPRES et avec la Caisse de dépôt. Pour ce qui est de l'état d'avancement des catalyseurs, nous avons choisi aussi les réformes les plus significatives. Le redressement des classements d'attractivité a permis au Sénégal de faire un grand bond en avant et de gagner 38 points par rapport à 2014. Aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme un des meilleurs réformateurs de l'Afrique. 3 zones économiques ont été créées, les zones de Diass, de Sandiara, les Diass, Sandiara et Diamniadio. Sur le plan du foncier, 40 000 hectares ont été sécurisés pour l'agriculture, 7 000 hectares ont été sécurisés pour l'habitat social. En termes d'optimisation des entreprises pour la participation de l'État, nous avons signé 11 contrats de performance contre 7 en 2014.